Regardons les recherches du professeur Bakouri. Le professeur Guy Kiboulou Bakouri, un chercheur congolais respecté, a découvert un manuscrit biblique ancien. Ce manuscrit, datant des siècles antérieurs avant JC, stipule les origines de la droite israélienne. Selon Bakouri, la communauté juive d'Europe de l'Est, ayant subi plus de pogroms que celle de l'Ouest, a façonné ses croyances. Cette prophétie biblique aurait prédit ce qui est aujourd'hui la politique dure de l'aile droite israélienne. Les travaux du professeur Bakouri sont assez récents. Il a trouvé des liens entre les textes juifs anciens et la façon dont la droite voit le monde. Son livre va bientôt être publié. Il fait déjà beaucoup parler de lui. Les gens sont curieux de voir comment ces idées vont changer notre compréhension de la politique israélienne. C'est une question complexe, mais les recherches de Bakouri nous aident à mieux la comprendre. Il pose des questions importantes sur l'identité, l'histoire et la croyance. De ces faits, il y a lieu d'affirmer avec certitude que Dieu a écrit lui-même l'histoire de l'humanité avant l'ère contemporaine, histoire que la providence divine contrôle dans les moindres détails et que les humains ne sont que des exécutants inconscients. La droite israélienne n'a pas toujours été puissante. Au début, c'était un petit mouvement. Mais les choses ont changé. En 1977, la droite est devenue une force majeure dans la politique israélienne. Son accession au pouvoir a été un événement important. Cela a marqué un tournant dans la façon dont Israël se percevait et envisageait son avenir. Des figures importantes ont façonné l'idéologie de la droite. L'une d'elles était Zeev Jabotinsky. Il croyait en un sionisme révisionniste, un État juif des deux côtés du Jourdain. Cette idée était controversée, mais elle a gagné du terrain. Elle montrait comment la droite était prête à repousser les limites. Au fil du temps, la droite s'est diversifiée. Différents groupes, avec des idées différentes, ont émergé. Mais ils étaient unis par une conviction fondamentale. Le droit d'Israël a existé en tant qu'État juif. Les travaux du professeur Bakouri mettent en lumière l'expérience des Juifs d'Europe de l'Est. Ces communautés ont été confrontées à d'horribles violences, notamment des pogroms. Ces attaques étaient terrifiantes et ont laissé des cicatrices profondes. Elles ont également façonné une vision du monde où la survie était primordiale. Cette expérience de la persécution a influencé leurs opinions politiques. Ils étaient attirés par les idées de force et de sécurité. Cela a résonné avec l'accent mis par la droite sur une armée forte et une position ferme face aux menaces perçues. Le traumatisme du passé s'est entremêlé à leur vision de l'avenir. Ils voulaient s'assurer que de telles horreurs ne se reproduiraient plus jamais. Cela a conduit à la conviction qu'Israël devait être fort, capable de se défendre contre tout ennemi. La droite israélienne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans des figures clés. Theodor Herzl, souvent appelé le père du sionisme, a joué un rôle crucial. Il croyait en la création d'un État juif. Ses idées ont jeté les bases du mouvement. Ensuite, il y a Zeev Jabotinsky. Il a préconisé une forme de sionisme plus affirmée. Il croyait en la force et à l'autonomie. Ces idées ont trouvé un écho chez beaucoup, en particulier chez ceux qui avaient subi des persécutions. Et dans l'histoire moderne, nous avons Benjamin Netanyahou. C'est une figure complexe, profondément marquée par les racines est-européennes de sa famille. Ses politiques reflètent l'accent mis par la droite sur la sécurité et son lien avec la terre. C'est grâce à l'extensio et l'inversio, issus de la prophétiologie invention personnelle du professeur Guy Kiboulou Bakouri, que ce dernier a pu établir une généalogie politique entre les pères fondateurs du sionisme et de la droite israélienne, notamment Theodor Herzl, Ben Gourion et bien d'autres, avec la nouvelle génération des dirigeants politiques de la droite israélienne, des figures comme Ariel Sharon, Benjamin Netanyahou, y compris celui qui était en charge du mandat britannique en Palestine. Tous appartenaient de près ou de loin à la communauté juive de l'Europe de l'Est que le prophète juif aurait prédit autrement la philosophie politique dure de la droite israélienne au travers d'un terme populaire exprimant le noyau du sionisme et de la droite israélienne. Déjà avec la compréhension du dit texte biblique, sans doute le professeur Guy Kiboulou Bakouri est personnellement convaincu d'affirmer que déjà au VIe siècle avant JC, un prophète juif aurait prédit que plus des pogroms pour le juif de l'Est de l'Europe et que le sionisme et la droite israélienne seraient issus de la providence divine qui aurait prévu que par ces deux mouvements, issus essentiellement de la communauté juive de l'Europe de l'Est, y compris ceux qui facilitaient l'achat des terrains en Palestine, et le retour des Juifs à la Terre Sainte, portèrent lourdement la charge de créer en 1948 la nation juive
accomplissant une vieille prophétie datant du VIe siècle avant JC. Aujourd'hui, sans doute, les contemporains, grâce à l'extrapolation et à la transposition dudit texte biblique, datant des siècles antérieurs, avant JC, au travers de l'actualisation, ou encore de la contemporisation dudit texte biblique, nous pourrions bien établir une synergie relativisant des batailles à l'époque de Moïse avec celle des pères fondateurs du sionisme et de la droite israélienne par rapport à la nouvelle génération de la droite israélienne incarnée actuellement par Benjamin Netanyahou, les luttes pour la possession de la terre de Palestine.